Je vais me prononcer sur le sujet de la filière café-cacao. C'est un sujet qui me paraît crucial, d'autant que les décisions qui ont été prises, jusque-là sont passées quasiment inaperçues. Voyez-vous, le Conseil café-cacao a pris une décision dernièrement. Et cette décision est passée quelque peu inaperçue. Je vais vous lire la décision qui a été prise par le Conseil café-cacao, validée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. La décision, d'après eux, c'est-à-dire que des experts très brillants se sont réunis et ont trouvé une solution très simple pour faire remonter les cours du cacao dans le monde. Ils ont dit: nous avons décidé de contrôler notre récolte, de stopper la production, c'est pas moi qui le dis, de stopper la production et la distribution de nouveaux plants de cacao et de suspendre le renouvellement des plantations, a indiqué Yves Brahima Koné, le directeur général du Conseil café-cacao. Cette décision prise par le Conseil café-cacao, validée par notre cher ministre de l'Agriculture, Sangafoa Coulibaly, l'un des ministres de l'Agriculture que je ne trouve pas très brillant. Je ne sais pas ce qu'il fait au ministère. Quand vous prenez Sangafoa Coulibaly, vous l'identifiez à quelle réforme en Côte d'Ivoire? Vous l'identifiez à quel projet en Côte d'Ivoire? Vous l'identifiez à quelle décision majeure dans le cadre de l'agriculture en Côte d'Ivoire? Aucun. Il est ministre de l'Agriculture depuis combien d'années? À peine si le planteur même connaît son nom. Allez faire un sondage, demandez au planteur de Méadi comment s'appelle votre ministre. Il ne sait même pas. Bref, le Conseil café-cacao a pris donc la décision, la grande décision, de tuer la filière café-cacao en Côte d'Ivoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Face à la mévente du cacao cette année, du fait d'une forte production ivoirienne aussi ghanéenne, nos dirigeants ivoiriens ont décidé, je vous le dis, de stopper la production. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui le disent. De stopper la distribution de nouveaux plants de cacao. Vous voyez, les cacao Mercedes, une brillante invention de nos chercheurs ivoiriens. Cacao Mercedes, en 18 mois, ça commence à te produire et autres. Notre cher gouvernement qui a donc validé la décision du Conseil café-cacao, décide de ne plus produire ces cafés Mercedes, ces cacao Mercedes. De sorte que dans cette année, ce sera difficile pour tous ceux qui veulent être planteurs de cacao d'avoir accès au cacao, à la semence de cacao Mercedes. Et nos chers dirigeants ont décidé de suspendre le renouvellement des plantations. C'est pas moi qui le dis, c'est le monsieur Brahima Koné, le directeur général du Conseil café-cacao, qui le dit. Mais ce sont des décisions graves. Les gens sont en train de tuer notre filière café-cacao. Cette décision grave qui a été arrêtée par le Conseil café-cacao, si on ne l'arrête pas, va détruire les fondamentaux de notre économie dans 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de décision justement que Oufoué avait prise avec notre café. Rappelez-vous, nous étions encore très jeunes, petits même pour certains. Quand on nous offrait le spectacle vraiment grandissime de la destruction du stock de café sous la toute-puissance de Félix Houphouët-Boigny. Rappelez-vous, quand nous étions encore à l'école, pour ceux des quadras comme nous, qu'est-ce qu'on a appris à l'école primaire? La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde. La Côte d'Ivoire, troisième producteur de café au monde. Allez dans vos archives, vous verrez. La Côte d'Ivoire est quatrième producteur de café aujourd'hui. Je ne sais même plus. La dernière fois quand je faisais des recherches, on était, je ne sais pas, 11e, 12e ou je ne sais pas, peut-être 20e. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu son rang leader dans la production de café. C'est parti d'où? De cette décision émotive d'Oufoué de brûler notre production en représailles autres.
Mais ça n'était pas la solution. Ça n'était pas du tout la solution. Et c'est cette même décision que Ouattara est en train de prendre aujourd'hui. Tu vas nous rattraper demain. Donc demain, du fait de ce qu'on a arrêté le renouvellement de nos plantations, la production de nos plants, de semences et autres, eh bien, pendant 2-3 ans, ce sera stop pour la Côte d'Ivoire, mais encore pour les autres producteurs dans le monde, parce que le Ghana n'a pas pris cette décision, ils ne sont pas assez naïfs pour prendre une décision pareille. Et Nana Akufo-Addo, au Ghana, n'aurait jamais le courage d'aller s'arrêter devant les Ghanéens pour prendre une telle décision. Mais nous, Ivoiriens, nos dirigeants ont le courage de venir s'arrêter devant nous pour prendre des décisions bancales de ce genre. Je n'aimerais pas utiliser d'autres euphémismes. Voyez-vous? Parce que nous acceptons. Raisonnablement, pourquoi prendre une décision pareille? Raisonnablement, à quoi ça sert? À rien du tout. C'est une décision inconséquente dont le mérite est de tuer la filière café-cacao. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'est une option spirituelle qu'Oufou avait prise. Et cette option spirituelle, basée sur le travail de la terre, c'est biblique. Le pouvoir RHDP est en train de les détruire. Nous sommes tous des fils de planteurs. Nos grands-parents étaient des planteurs. Le succès de ce pays ne reposera plus sur l'agriculture dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que en 2019, un certain Alassane Ouattara a validé des décisions aussi inconséquentes que puériles qui vont impacter durablement notre économie. Voyez-vous, je fais une sorte de comparaison. Cette décision qui a été prise par le Conseil Café-Cacao, validée par le ministre Sangafoua Coulibaly, validée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, validée par le président de la République Alassane Ouattara, eh bien, cette décision s'apparente à une femme qui produit des pâtes de placali. Il faut que je prenne un exemple typique du terroir ivoirien pour que vous puissiez comprendre. Une femme dans un village nourrit sa famille avec... Elle produit des pâtes de placali. Parce que le placali que nous mangeons, avant d'être transformé en placali consommable, il y a d'abord une pâte qui est produite. Alors, dans ce village-là, la femme, elle produit cette pâte, mais malheureusement pour elle, les gens consomment modérément le placali dans son village. Et de ce fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend 2-3 cousines qui l'aident à aller commercialiser ailleurs, dans un autre village où les gens consomment le placali. Un beau matin, la dame en question, elle produit tellement les pâtes de cacao que les pâtes de placali que ses cousines débordées et autres, certaines sont allées se marier, d'autres décident, ben écoute, nous on est fatigués, on ne veut plus aller commercialiser ton placali, ta pâte de placali. Mais la décision que prend cette femme, elle décide, comme dans les cadres du cacao, elle décide de stopper sa production de pâtes de placali. Voilà, si c'est ça, je ne produis plus de pâtes de placali. Si c'est ça, j'arrête avec mes cousines, c'est bon, ne venez plus chez moi, terminé. Mais cette décision qu'elle prend, à qui elle fait du mal? À elle-même. Parce que demain, dans 3 mois, comme dans le cadre du cacao ivoirien, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 3 mois, elle n'aura plus de ressources pour nourrir sa famille. La solution n'était pas justement de suspendre la production. La solution n'était pas de dire stop, mes cousines et ma merde. Non. La solution, c'était de trouver d'autres cousines. C'était de trouver d'autres cousines pour l'aider à produire sa pâte de placali. La solution, et c'est à ça que je viens, parce que, vous savez, dans mes vidéos, j'essaye des ébauches de solutions aussi. La solution, c'était justement de commencer à encourager son propre village à consommer le placali. Aussi simple que ça. Nous sommes le premier producteur de cacao au monde. Et nous ne consommons pas le cacao. Nous ne consommons pas le cacao. Voyez-vous, la première fois que je vois du bonbon de cacao, c'est chez un diplomate européen.
bonbons de cacao, les fèves de cacao transformées en bonbons, en friandises. C'est chez un diplomate européen. J'étais tellement séduit que je lui ai dit, est-ce qu'il peut encore un peu ton truc là et envoyer chez moi à la maison pour donner à mes filles? Et ce diplomate m'a remis friandises de cacao. Vous saviez ça? Et alors, pourquoi est-ce que l'Africain, l'Ivoirien ne peut pas consommer le cacao? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec le cacao. La consommation locale, la transformation locale est le secret. C'est la panacée, c'est la solution. Mais pourquoi le gouvernement ivoirien n'investit pas durablement, raisonnablement, structurellement dans la transformation de notre cacao? Moi, j'ai vu des projets de transformation locale. Le projet, la promesse qui avait été faite, c'est que d'ici 2000, je sais pas, vous avez lancé nos fameux programmes nationaux de quoi, PENIA et autres qu'on fait au ministère. C'était 50% de la transformation locale. Une ambition d'ailleurs très modeste. Mais allez sur Google, voyez taux de transformation du cacao en Côte d'Ivoire. On est à peine à 10% des taux de transformation de nos productions industrielles, de nos matières premières locales. Aucune stratégie pour. Et pour bien montrer qu'il y a une panne de stratégie en la matière, je vous dis, rappelez-vous, il y avait un homme d'affaires ivoirien qui avait commencé à investir dans la transformation locale du cacao. Il s'appelle Charles Kader Goré. Charles Kader Goré, retenez bien ce nom. Il a voulu payer un club européen, voilà. Mais Charles Kader Goré, sous le faux prétexte qu'il serait proche de Laurent Gbagbo, Kader Goré est en exil. Ses entreprises, il faisait Chocody. Les Ivoiriens, vous connaissez Chocody? Ça appartient à un Ivoirien, Charles Kader Goré.